Chères sœurs, chers frères, c'est dans la joie et le recueillement que je vous salue. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que soient en vous ces paroles d'unité et de paix, sainte nourriture de nos esprits. Amen. Il y a 3 jours, nous fêtions l'Ascension, point final de la présence du ressuscité parmi les vivants. Jésus parti n'est plus en mesure de transmettre son message de vive voix, et commence alors pour les croyants le temps de l'héritage. Le testament est là, il est offert à tous. Et en l'absence désormais définitive du testateur, chacun des héritiers pourra y puiser librement. Que feront-ils les uns et les autres? Que mettront-ils en avant? Que considéreront-ils comme essentiel, comme dernier mot du message du Christ? Il est clair que les uns et les autres, à commencer d'ailleurs par Paul, puis par les auteurs des évangiles, ne considéreront pas le même point d'enseignement comme essentiel du message. Et nous pourrions consacrer d'intéressants temps d'études à explorer ces points essentiels, ceux des livres bibliques, mais ceux aussi des églises et les nôtres. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes invités à lire dans l'Évangile de Jean, le chapitre 17, les versets 1 à 11. Dans le déroulement de l'Évangile de Jean, ce texte est un texte de la Passion, et même le dernier texte avant l'arrestation de Jésus. Jésus y est physiquement présent, c'est lui qui parle, mais en même temps, il déclare qu'il n'est déjà et désormais plus dans le monde. Et cette situation particulière a dû intéresser ceux qui ont créé la liste des lectures que nous suivons et qui s'appelle Dimanches et fêtes. Mais au fait, pourquoi suivons-nous cette liste et quel en est le point essentiel? Eh bien, c'est dans un souci écuménique que nous suivons cette liste. Elle fut d'abord, et on le dira en latin, l'Ordo Lectionum Missae, ordre dans lequel sont lus sur un cycle de 3 ans les textes bibliques de la messe dominicale. Cette liste de textes est donc d'abord catholique romaine, mais en 1969, elle fut adoptée aussi par la plus grande partie des protestants luthériens et réformés historiques. Les plus anciens d'entre nous se souviennent certainement de la fin des années 60 et des années 70 lorsque certaines frontières étaient tombées, une fois clos le Concile Vatican II, c'était le 8 décembre 65, époque pendant laquelle protestants et catholiques se sont découverts, appréciés et aimés. Eh bien, l'adoption écuménique du lectionnaire Dimanches et fêtes date de ce moment-là. Héritiers du Christ, donc, tous ensemble unis,
protestants et catholiques se sont appropriés conjointement cette partie de l'héritage du Christ, avec une perspective et un fin mot, le mot unité. Et c'est ainsi que nous sommes en train de lire entre Ascension et Pentecôte, c'est-à-dire entre le départ définitif de Jésus-Christ et l'advenue du Saint-Esprit, nous sommes en train de lire un texte du Jeudi Saint, dans lequel, à la fin, le Fils lui-même prie le Père pour l'unité des disciples. Après avoir ainsi parlé à tous ses disciples réunis pour la dernière fois avant sa mort, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont observé ta parole. Ils connaissent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde tandis que moi je vais à toi. Père saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Nous voyons trois raisons pour lesquelles Jésus prie ainsi le Père. Première raison pour laquelle Jésus prie ainsi, c'est que tout a été dit. Jésus a dit tout ce qu'il avait à dire. Plus fortement même, il a dit tout ce qui pouvait être dit, c'est-à-dire tout ce que depuis avant même l'aube des temps, il avait entendu du Père. Et bien maintenant, tout cela, les disciples le connaissent. Ils ont donc une connaissance immense, à la fois haute et profonde, de ce qu'il en est du Fils et de ce qu'il en est aussi du Père. Nous pouvons nous réjouir de cette connaissance.
Et nous pouvons peut-être aussi, en lisant l'évangile de Jean, partager au moins quelques mots de cette connaissance. Mais, il y a un mais. Nous ne savons pas ce que, individuellement, les disciples vont faire de cette connaissance. La question de ce que les gens font de la connaissance qu'ils ont en matière divine a été posée longtemps avant l'évangile de Jean par le prophète Jérémie. Cette connaissance individuellement, les gens la mettent en avant et se disent l'un à l'autre à tout propos, « Connaissez le Seigneur ». Jérémie 31, 34, sous-entendu, « Je connais, moi, le Seigneur, plus et mieux que vous. Je vais vous apprendre, soumettez-vous donc, etc. » Et les autres en face en ont évidemment autant à dire, mais pas sur les mêmes mots, et c'est l'inévitable clash. La première raison donc pour laquelle Jésus prie le Père pour ses disciples, c'est qu'il a un doute, une réserve sur ce que ses disciples, sur ce que les humains vont faire de la connaissance qu'ils ont de Dieu. Et lorsque Jésus affirme que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, on réalise que le risque pris est considérable d'avoir en ses disciples et autres humains de prétentieuses personnes se figurant compétentes au regard de l'éternité, non seulement pour mettre en avant leur personne et leur Dieu, mais aussi pour récuser absolument tous les autres. Deuxième raison pour laquelle Jésus prie. Jésus n'est déjà plus là, comme il le dit dans sa prière. Il n'est plus dans le monde. Même s'il est encore physiquement avec ses disciples, et il le sera jusqu'à son arrestation, il n'est déjà plus là. Il n'a plus rien de nouveau à leur dire qu'il ne leur ait déjà dit. Jésus n'étant plus là, que vont faire les disciples? C'est que Jésus était là, parfois pour les enseigner et les servir, mais aussi parfois pour les corriger, les redresser, les reprendre. Que va-t-il donc arriver désormais alors que leur maître n'étant plus là dans le monde, les disciples, eux, y restent et y resteront au sens propre comme au sens figuré? Eh bien, nous retrouvons ici quelque chose qui ressemble à notre première raison pour laquelle Jésus prie. Les disciples ont-ils été transformés par ce qu'ils ont cru, auquel cas s'édifiera entre eux et par eux une communauté humaine renouvelée, fraternelle, ayant le souci de servir plutôt que celui de commander? Ou bien ces choses entendues de la bouche du Maître ne seront-elles qu'un beau vernis posé sur de grossiers appétits? Voilà pourquoi Jésus prie, et c'était notre deuxième raison. Troisième raison pour laquelle Jésus prie ainsi,
c'est la proximité de la Pentecôte. Pentecôte est seulement dans 8 jours. Mais il est inutile de faire comme si la Pentecôte n'était pas déjà advenue. Il est inutile de feindre d'ignorer que l'onction d'Esprit Saint est un puissant principe individualisant, une puissance forte qui peut disloquer la vie communautaire. Et de cela, nous avons une description consternante dans la première épître de Paul aux Corinthiens. L'évangile de Jean connaît bien ce péril aussi, lui qui affirme, par la bouche de Jésus, que l'Esprit souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est Jean 3, 8. Eh bien, l'onction de l'Esprit, qui n'est absolument pas chose rare ni réservée à certains champions, revient à avoir tout Dieu en soi, union de Dieu et du croyant. Eh bien, l'être humain ainsi promu, que fera-t-il de cette puissance? La communauté des disciples et autres premiers témoins va-t-elle être proprement atomisée par cet événement? Ou bien va-t-elle connaître dans son existence humaine la même unité que celle du Père et du Fils? Eh bien, la semaine prochaine, en nous intéressant à Pentecôte selon le récit qui en est fait dans les Actes des Apôtres, nous verrons quelle proposition, pour ne pas dire solution, est apportée par Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, face à ce risque de dislocation de l'Assemblée. Pour l'heure, ce que nous voyons, c'est que Jésus prie le Père. Et nous demandons, Jésus sera-t-il exaucé? Eh bien, plusieurs réponses sont possibles, une fois encore. D'abord, nous pouvons lire la fin de l'évangile de Jean ainsi que les 3 petites épîtres de Jean, et nous aurons quelques éléments d'une réponse. Mais, avant même de le faire, nous pouvons nous dire que si Jésus prie ainsi le Père, c'est que, certainement, pour les humains, l'unité ne doit pas aller de soi. Ceci dit, en même temps, nous pouvons considérer que même cette prière fait partie de l'unité du Père et du Fils, qu'elle fait partie de la nature même de cette unité. Et comme cette unité est aussi, comme nous l'avons vu les semaines précédentes, celle du Fils et des disciples, la prière qui est adressée à Dieu est en même temps adressée par chaque fidèle à tous les autres fidèles. Et en cela, cette prière, lorsque les fidèles la reprennent du fond du cœur, est à elle-même son propre exaucement, dans l'unité que propose et ne cesse de proposer l'évangile de Jean. Eh bien, mes amis, mes sœurs, mes frères, faisons nôtre la prière de notre Seigneur et prions pour notre propre unité. Amen.
Éternel notre Dieu, tu connais la situation de notre monde, le poids de nos soucis et de nos détresses, mais aussi toutes les joies qui nous portent. Ne permets pas que nous oublions que notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils et notre frère, a prié pour nous. De la même manière, nous t'invoquons pour notre propre vie et pour la vie du monde. Aie pitié de ceux qui souffrent, des malades du corps et de l'âme, des affamés, des prisonniers, des exilés. Soutiens les hommes et les femmes de bonne volonté qui œuvrent pour la paix entre les peuples. Que le souci du bien commun et celui du sort des pauvres soient leur seul souci, par-delà les différences de race, de culture, de langue et de religion. Pousse-nous, dans nos vies professionnelles ou associatives, à mettre en valeur ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. Dissipe les malentendus et les confusions dans nos familles. Nous sommes souvent fiers d'être des personnes capables d'autonomie et de libre arbitre. Fais-nous nous souvenir que nous sommes aussi ton peuple, un peuple qui peut se disperser et s'abêtir, mais qui peut aussi, grâce au secours de ton esprit, se recueillir et te rendre grâce, soutenir et consoler son prochain. Veuille poursuivre en nous ton œuvre de sanctification. Ainsi, nous pourrons t'appeler Père et te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, dans l'attente de l'accomplissement de toutes choses, dans l'attente de la venue de l'Esprit, dans l'attente de l'unité de toutes celles et ceux qui sont en Christ, que le Seigneur vous bénisse et vous donne la paix. Amen.